Tu inviteras Ishaï au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. 1 Samuel 16, 3, 4. Tout d'abord, le Seigneur dit à Samuel, tu vas te rendre à Bethléem. Là, tu trouveras la maison d'Ishaï. Tu lui diras que tu es venu là pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Ensuite, je dirai à Ishaï de t'amener ses fils, l'un après l'autre. C'est ainsi que Samuel s'en alla, obéissant à ce que l'Éternel lui avait révélé. Ayant obéi, il reçut d'autres instructions par la suite. Dans notre zèle humain, nous sommes trop activistes, trop fébriles. Aussi voulons-nous faire beaucoup de choses à la fois. Nous désirons que Dieu agisse en nous et au milieu de nous très rapidement, et nous ne sommes pas patients pour attendre ce qu'il fait. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous quittent le chemin de la volonté de Dieu. Ils se retrouvent au milieu de grandes pertes et de grands déficits. Beaucoup de croyants, jetant un coup d'œil rétrospectif sur leur voie, doivent avouer qu'ils se sont montrés impatients et n'ont pas su attendre suffisamment que Dieu leur révèle son plan. Dieu aurait très bien pu dire à Samuel, « Va, j'ai besoin de David, va-t'en, appelle-le. » Il ne le fit pas, mais agissant avec une grande tranquillité, il demanda à Ishaï de faire défiler tous ses fils, l'un après l'autre, devant Samuel. C'est ainsi qu'Ishaï fit d'abord avancer son fils Eliab, considérant son apparence, l'allure de sa personne, sa haute taille, sa carrure. Samuel pensa qu'il était certainement le personnage qualifié pour être roi. Samuel était donc quasi certain que le choix de Dieu était fait, et qu'il se trouvait là devant lui. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ishaï appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ishaï fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 1 Samuel 16, 6, 9. Nous découvrons ainsi comment Samuel, dans ses vieux jours, dut encore exercer la patience, jusqu'à ce qu'il entende la voix de Dieu lui dire clairement, c'est celui-ci, c'est lui que j'ai choisi. Samuel savait ce qui se passe dans le cœur. Lorsque Dieu parle, il savait très bien discerner la voix de Dieu, lui disant dans le fond de son cœur, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Ce principe est aussi applicable à chacun de nous. Si nous désirons vraiment être utilisables par le Seigneur, nous devons apprendre à discerner jusqu'à ce que nous soyons parfaitement au clair quant à ce que Dieu nous ordonne, nous fait savoir et nous dit dans nos cœurs. Dieu veut que nous appliquions nos cœurs à nous assurer de toutes les manières possibles que nous sommes bien dans sa volonté. C'est ainsi que David, ayant été choisi, nous apprenons dans les chapitres qui suivent par quelle école dure et difficile il fut amené à discerner, à comprendre et à connaître la volonté parfaite de Dieu. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ishaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, 22.